Salut à tous, on se retrouve pour le débrief de la deuxième journée donc du Superbike à Manicourt. On va parler évidemment de toutes les catégories avec Pierre. Comment ça va, Pierre? Ça va, on a passé une super journée. Franchement, on s'est éclaté. Un peu mouillé ce matin? Un petit peu mouillé ce matin, on a eu peur, mais au final c'était séchant l'après-midi. Et puis on a fini la journée avec le grand soleil. On a pu se mettre en t-shirt, c'était cool. Ouais, c'était cool de se balader un petit peu en t-shirt en fin de journée, mais c'est vrai que la matinée a été un petit peu perturbée. Personne n'attendait la pluie. Elle est venue, comme d'habitude, pour le groupe B des Super Sport 300 pour leur FP3. Ils ont la place. Voilà, ça a perturbé un petit peu après les qualifs du Superbike, ça les a retardés surtout. Et puis surtout, ça a amené une piste séchante, voire bien humide pour pas mal de qualifications. Ouais. Et puis ça a perturbé des stratégies entières de team. C'est ça. Qui hier avaient préféré ne pas rouler parce qu'ils se sont dit demain il fait beau et on va pas risquer de tomber et de se faire mal. Et il y en a qui se sont fait piéger à ce jeu-là puisqu'en fait ils ont quand même dû rouler sous la pluie ce matin. Et oui, et surtout ils n'avaient pas préparé le setting, donc c'était assez, c'était assez piégeux, mais bon, ça a amené des résultats dont on va parler. On commence par le Super Sport 300. Avec, donc comme on l'a dit, un groupe B qui a couru sous la pluie. Je te laisse parler un petit peu de la suite des résultats. Ouais, donc on a la pole qui est faite par Scott Deroux. Donc Anna Carrasco partira deuxième. Et le français Andy Verdoya, qui s'était blessé hier en FP1, qui n'avait pas roulé en FP2, partira troisième demain sur la grille du Super Sport 300. Donc il a fait une super qualif P2 en groupe B. Ouais. Donc c'était ça qu'il fallait noter. Un temps, il avait le meilleur temps. Donc voilà. Et puis on a les autres Français qui partiront demain en Super Sport 300. On écoute Andy Verdoya vite fait en interview. Allez, on écoute ça. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve, on est samedi matin, juste les essais libres ont commencé pour les Superbikes et là on se retrouve avec Andy Verdoya donc, qui a roulé un tout petit peu hier en FP1 avant de chuter et qui a préféré ne pas rouler en FP2 parce que le temps était un peu pourri aussi. Ouais, l'après-midi c'était très mouillé. Et pour pouvoir faire des bonnes qualifs aujourd'hui. Salut Andy. Salut à tous. Non, c'était très compliqué hier. En sortant des stands, j'ai été victime d'une chute où je me suis fait quand même assez mal. Donc j'ai préféré pas rouler à la FP2 comme c'était encore mouillé et qu'il y avait beaucoup de chutes pour me préserver pour aujourd'hui à la FP3 la qualif comme je savais que c'était sur le sec. Donc là je viens de sortir la Kenica mobile et ils m'ont mis un peu de tape au cou etc. parce que je suis un peu mal en point mais bon comme je me suis préservé hier normalement pour la qualif et la FP3 ça devrait aller et on va essayer de donner le meilleur. D'accord. C'est quoi ton objectif pour le Grand Prix à la maison L'objectif, que ce soit à la maison ou pas, c'est toujours le même depuis toute la saison, c'est de gagner une course. J'ai pas encore eu la chance de gagner une course et on sait très bien quand on gagne une course, après ça aide forcément pour le moral. Donc si c'est à la maison, ça sera encore mieux. Et si c'est pas à la maison, essayer de faire le meilleur résultat possible, au moins un podium. D'accord. C'est vrai que tu nous fais une saison assez impressionnante, tu es 4ème au championnat. Est-ce que tu as des projets pour l'année prochaine, rester en super sport Alors l'année prochaine, je ne sais pas encore si je vais passer en 600 ou si je vais rester en 300. On est en discussion, donc je pense que ça devrait pas tarder à se savoir, mais pour le moment, c'est pas encore clair. D'accord. Ok, bah voilà, on ne prend pas plus de temps. Encore merci et puis bon courage pour ta journée. Donc demain, la vraie course. Avec demain la vraie course, donc en plus d'Andy Verdoya, on retrouvera Joseph Forêt qui partira de la 11e position. Enzo de la Vega qui a fait un très très bon week-end également partira 12e. Samuel Di Sora qu'on a eu hier en interview partira 19e. Et Hugo de Cranchelis partira 32e sur la 64. Ouais, donc c'est la course qui clôturera le week-end Superbike. La Super Sport 300, c'est la course qui va clôturer le week-end et qui courra après la deuxième course Superbike, donc je crois que c'est aux alentours de 15h15 dimanche. On va passer maintenant au Super Sport 600 où là on a pu parler à pas mal de pilotes, à commencer par Corentin Perolari, donc on avait croisé juste après la FP3 si je me trompe pas, qui s'était couru sur le sec. C'est ça, donc Corentin on l'a eu, il était hyper content parce que en FP3 il fait un super chrono sur le sec. Et malheureusement pour lui, un peu en qualif plus tard sous la pluie, ça s'est un peu moins bien passé. Donc demain, il partira P8. Ouais. Sur la troisième ligne, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis on va l'écouter. Ouais. Salut à tous, donc on retrouve Corentin Perolari qui sort de la FP3 du samedi matin avec un troisième temps. Salut Corentin. Bonjour. Ça s'annonce bien ta journée ? Ouais, je pense que ça va aller, un week-end sur le sec. Hier un peu compliqué avec les conditions météo, mais aujourd'hui je me sens bien, donc
À 11h40, il y a les qualifs. Ouais. Donc je pense que ça va aller. D'accord, ok. Ouais, une bonne prise de contact ce samedi matin avec la piste, ça va? Ouais, je me sens bien, il y avait encore des traces humides, mais ça gênait pas trop, donc ça va aller. Ouais, d'accord. Un petit peu de repos avant la qualif donc? Ouais, c'est ça, parce que c'est court mais intense. Ouais, bah ouais, ça fait une grosse journée. Et ton objectif pour ce week-end, t'as envie d'atteindre? Faire le mieux que je peux et être dans les 5 premiers, c'est top. Ouais, et puis si je peux faire un podium, je le ferai, mais il y a du monde, donc... c'est vrai il y a du monde et ouais, comment dire, la météo hier a pas vraiment aidé pour bien préparer, mais c'est ça. Hier on n'a pas bossé, donc. Puis on t'a aussi senti en progression sur ces dernières courses, donc. Ouais, ça va aller. Ouais, depuis Portimao, ça va vraiment bien. Merci Corentin. Bon courage. Merci Corentin. Autre pilote évidemment qu'on va écouter, autre français, puisqu'on a eu, on a croisé Lucas Mayas quand même, donc un pilote qui était très sollicité et qui a quand même pris 5 petites minutes pour parler avec nous, donc c'était super sympa de sa part. Et surtout, lui, on parle de sa qualif puisque il a chuté en qualif, donc en milieu de session. Ouais, c'était un peu compliqué. Ouais, après, donc il a fallu rentrer au box, repartir, et donc c'était un petit peu plus compliqué, mais mine de rien, il se qualifie en plutôt bonne position. Il ferait P5 demain, ouais. On l'écoute ? On se retrouve avec Lucas Mayas, qui a fait une qualif en 5e position. Ouais, c'est ça. Et ce matin, qui roulait sur du séchant en P2, il me semble. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter ta qualif et puis ton début de week-end ? Ouais, la qualif, c'est pas génial. Je fais 5, je tombe en milieu de séance, malheureusement. C'est une erreur, c'est nous quand on fait une erreur. On avait changé de pneu, on est parti avec un pneu neuf en milieu de séance. Il aurait pas fallu faire, il fallait garder le pneu usé qu'on avait pour la pluie et pour garder le rythme. Donc voilà, du coup je suis reparti à 5 minutes de la fin avec un pneu neuf, mais sur le mouillé c'est compliqué, le temps de le remettre en température, le temps de... Voilà, donc c'était une erreur qu'on a faite, donc du coup je pense que quand je tombe j'étais 2, et après ça améliore, et moi je repars pas, ça servait à rien, donc voilà, je pars 5, mais bon ce matin on avait un rythme correct sous la pluie, sur le sec pardon. Un deuxième temps, je suis gêné dans mon dernier tour, donc il y a moyen de faire 1 ou 2, peu importe, mais surtout que le rythme était bon, et puis demain très peu de personne n'a roulé sur le sec, donc je pense que ça va être une course un peu comme on a vu là à l'instant en Superbike, avec pas mal de bagarres, pas mal de dépassements et personne qui a vraiment le rythme, donc ça peut être un avantage pour nous. Ok. Quel est ton objectif pour demain à la course ? Tu pars de la 2e ligne, donc c'est quand même plutôt bien placé. Ouais, bien sûr, non, l'objectif c'est de gagner dans tous les cas. Ce que je disais hier, c'est que les autres courses, le podium c'était satisfaisant. Là maintenant, aujourd'hui, c'est en France. C'est, je pense, la dernière occasion qu'on a de l'année de faire une victoire. Après, on va arriver sur des circuits où il y a pas mal de lignes droites, ça risque d'être compliqué. Donc non, l'objectif c'est la victoire. La place sur la grille, c'est pas un gros problème. On voit que là en Superbike, Toprak qui roule chez nous part 15e et gagne la course. Donc voilà, vraiment, vu qu'on va avoir une course avec des conditions où personne n'a roulé sur le sec, je pense que ça devrait... il y aura un petit peu moins de repères pour le plateau, donc, voilà, donc ça va niveler un petit peu. Ouais, ça va être serré. Puis 2e ligne, c'est quand même... Oui, ça va, c'est top. On a vu que ces dernières courses, tu étais monté en puissance avec la Kawasaki. Est-ce que c'est toi qui as pris la mesure de cette moto, ou est-ce que vous avez vraiment avec le team réussi à trouver un réglage sur cette moto Non, je pense que c'est les deux qui font que voilà, on a adapté les réglages à moi je me suis adapté à la moto, et petit à petit on arrive à faire quelque chose, ça me parle un peu mieux. Il nous manque encore notre gros problème, c'est vraiment un problème de puissance en bas régime et de couple qu'on n'a pas, et comparé à la Yamaha, il y a vraiment une grosse différence de puissance, ce qui nous pénalise pas mal pour tout ce qui est dépassement, quoi. Ouais, comme tu le disais, sur les circuits avec beaucoup de lignes droites, c'est compliqué. Et puis même un petit peu partout en fait, dès qu'il y a une accélération première, deuxième, troisième, vraiment on se fait décalquer, et le problème c'est qu'on n'est jamais au contact pour doubler après, donc du coup ça crée pas mal de problèmes. Ouais, du coup faut tout faire au freinage et tu peux pas faire de miracle. Le problème c'est que voilà, une moto ça fait 2 mètres, si tu es 2 mètres derrière, et ça fait déjà 4 mètres qu'il faut freiner, plus le mètre pour doubler, ça fait 5 mètres, et en mondial super sport devant pour freiner 5 mètres plus tard que tout le monde, c'est compliqué. Okay. Est-ce que tu peux nous parler, t'es pas obligé, mais si tu as des projets l'année prochaine Non, pour l'instant j'ai rien qui est dessiné, je devrais rester chez Kawasaki, mais pour l'instant rien n'est fait encore. D'accord, super, bon, on te remercie. Merci beaucoup, bonne fin de week-end et bonne course. Merci. On a eu un 3e pilote, mais on passera son interview donc en fin d'épisode. On parlera avec Jules Cluzel, donc on va parler justement des Superbikes, avec des qualifs qui sont, comme je l'ai dit, déroulés pas sous la pluie, puisque la pluie s'était arrêtée, mais la piste était quand même bien mouillée. Et c'est pareil, on avait discuté avec Sandro Cortese donc très rapidement, mais il s'est arrêté, il a joué le jeu. J'espère que vous parlez anglais, parce que du coup c'était une interview en anglais. Ouais, puis l'audio c'est pas sous-titré.
We are here in Manicourt with Sandro Cortese. We are on Saturday morning, so you just out of the FP3. How is it today without rain? Much better. Hopefully the rain will stay away. Yeah. And no, everything is positive. Let's have a good qualifying later and then race. Yeah, okay. So it's a good feeling for good this feeling. Morning, yeah. Finally, yesterday was very difficult. Yeah, it was difficult because we have a lot of rain in the morning, yes. and also the afternoon was completely, I would say, only a rain session. So, yes. No, happy. What is your goal for the weekend? Top 10. Yes. Yeah. And there it's in all races. Okay. Ok, so welcome. Yeah, thanks a lot, Sandro. Donc, Sandro Cortese qui avait fait très mauvaise qualif du coup sous la pluie P17. Ouais, donc fera une course 1 plutôt correcte vu qu'il finira 10ème de la course. Donc, belle remontée, ouais. Belle remontée, en sachant que c'est une course à rebondissement parce qu'on a eu quand même pas mal de grosses chutes de Davis et de Aslam. Aussi Vandermark aussi qui a pas mal mené la course. Qui avait réussi à quand même à pas mal s'échapper et à chuter alors que Réa revenait sur lui et bon il a pu repartir donc il finit quand même 13ème Vandermark, mais c'est vrai que c'était une belle course, il y a eu beaucoup de carénages qui ont frotté pousse-toi là, je mets ma roue donc faut que tu t'écartes. Au final du coup on a eu une superbe course de Loris Bas qui finit 4ème, vraiment pas loin du podium quoi, hein. Il était encore sur le podium à 2 tours de la fin il est repris par Sykes. Donc c'est la on première. fait un coucou quand même au mécano de BMW qui était à côté de nous pour suivre la course, qui le panotait et nous on était dégoûtés de voir Sykes remonter, mais bon voilà, c'est comme ça. Comme ils ont dit, c'est le jeu. Ouais, c'est ça. Donc on a Toprak Razgatlioglu qui a gagné cette course, sa première victoire en Superbike. Devant Jonathan Rea qui l'a dépassé dans les tout derniers virages de la course, donc Tom Sykes 3ème. On peut noter la belle remontée de Bautista, parti 14ème, qui avait fait des très mauvaises qualifs aussi, qui finit 5, et donc Cortese qui finit 10ème. Le deuxième français qu'on interviewait hier, Sylvain Barrier, parti 15ème, finira 17ème. Il a lutté quand même pas mal de temps. Il est parti, en fait il n'est pas vraiment parti 15ème, il est parti dernier parce que sa moto a calé. Il n'a pas réussi à la redémarrer sur la partie de la grille. Oui. Donc à la tombée du podium de Superbike, on a croisé Jules Cluzel. Donc pour clôturer l'épisode, on vous laisse en sa compagnie. Ça dure 5 minutes. 5 minutes. Où on parle un peu de tout, évidemment de son week-end, mais on parle aussi de la course Superbike. Et on vous laisse. Il y a quelque chose d'autre à dire ? Oui. Donc on vous laisse avec lui. Ouais. On va parler quand même des qualifs globales sur le Super Sport 600. Donc c'est Kyle Smith qui prend la pole. Cluzel lui partira 2ème demain. Badovini partira 3. Lucas Maillet, on l'a dit tout à l'heure, partira 5. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Jules Danilo partira 12ème. Maximilien Beau 17ème. Donc même si ils sont normalement pas qualifiés, on a les deux Français, Guillaume Pau et Xavier Navant, vu qu'ils sont là en wildcard, pourront prendre le départ de la course. Ok, c'est parti. Allez, ciao. Ciao. Donc on se retrouve avec Jules Cluzel. Jules, tu nous as fait une super qualif où tu fais 2. Comment tu sens la course demain ? La course va être sur le séchant, le sec. Il va y avoir normalement un beau soleil demain, donc ça va être vraiment des conditions différentes d'aujourd'hui et même d'hier. Donc je m'attends quand même à une course difficile. On a été un peu en difficulté ce matin dans les conditions sèches. Et voilà, le warm-up pour moi demain matin sera très très important. D'accord. On a vu que le GMT, donc là c'était toi qui fais une belle qualif, mais Corentin était rapide aussi hier et ce matin en FP3. Donc vous avez une bonne base pour rouler là et contrer les Yamaha du team Bardal. On a encore besoin de travailler. Corentin hier a su profiter des conditions un peu mixtes le matin. Ensuite l'après-midi, malheureusement aussi ça n'a pas pu être sur le sec, ça a été sous la pluie, donc on n'a pas pu améliorer nos chronos. Et ce matin ça a roulé plus vite. Il s'est retrouvé quand même mieux que d'habitude. Il était en 3 ou 4e position et moi j'étais pas loin derrière, mais l'écart avec les premiers, spécialement Caricasulo ce matin, était un peu trop important et il va falloir combler l'écart demain matin. D'accord. Et toi, ton objectif pour cette course, c'est podium, c'est la victoire, c'est de faire du mieux possible, d'être satisfait à l'arrivée de la course. Voilà. Après, certes, j'ai gagné 4 fois ici, j'aimerais bien en remporter une autre, mais faut être réaliste. Quand c'est pas possible, il faut juste donner son maximum. D'accord. Est-ce
que tu peux nous parler de tes plans l'année prochaine ou... Je peux en parler oui et non. C'est pour l'instant rien n'est fait, mais il y a une volonté du GMT 94 et de moi-même pour continuer encore une année ensemble. D'accord. Là, on te prend juste à la fin de la course Superbike. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course justement? C'est une course magnifique, c'était vraiment cool. J'étais vraiment content pour Toprak qui vraiment a donné le spectacle jusqu'au dernier virage. Donc vraiment il y a cru, il y allait. L'autre, je sais pas ce qu'il a fait Réa, mais il a relâché je pense un petit peu sur la fin. Et Toprak non, il avait les dents longues. Il m'a dit avant, hier, il m'a dit qu'il rêvait de gagner sa première course de Superbike. Et il a gagné dès la première course ici. Il donc, a fait une bonne nuit alors. Ouais, donc je suis vraiment content pour lui et je pense qu'il le mérite. Okay. On attend une super course encore demain pour vous. On espère. Après, je suis pas tout seul, je suis pas le seul français. Dommage pour Loris Bass qui échoue vraiment. Pas loin. Voilà, pas loin. Et ça aurait été bien de le voir aussi sur le podium. Mais il a fait une très belle course lui aussi. Et j'espère que nous demain on fera le spectacle aussi. Ouais. Il n'y a pas de raison. Merci. Il y a plein de raisons, mais oui. On va essayer de faire un bon warm-up, bien dormir le soir et puis on verra. Ok. Merci beaucoup. Salut. Bonne journée.